on peut s'en sortir. Je suis resté 1 an dans le bois. Grâce à cette association-là, on m'a retrouvé un logement et du travail. Le travail où je me plais mais énormément. Je suis éboueur. Et on va vous raconter à quel point c'est possible. Vous avez toujours une deuxième chance. Et Olivier va vous raconter son histoire. C'est parti. On a sorti, hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, il y a 2 ans et demi, je me suis retrouvé dans le bois de Vincennes. Parce que j'avais perdu mon travail, j'étais en intérim, et puis je ne pouvais plus payer mon loyer. Donc je me suis retrouvé dans le bois de Vincennes. Et tu étais en dépression. C'est un peu une dépression finalement. Oui. C'était là, c'était dans cet endroit-là. Mais c'est très... En tout cas, ça a l'air d'être changé, parce que depuis 2 ans et demi, dans le bois, il faut, on va dire, quand on est comme ça SDF et qu'on vit dans le bois, il faut avoir la tête dure sur les épaules, vraiment dure. Malgré que j'avais pas très peur, mais il y a quand même des risques parce qu'on entend plein de choses. J'ai encore entendu qu'il y a eu des agressions, ils ont retrouvé un gars dans un trou. Assassiné? Oui, j'ai entendu ça, donc, bon, j'étais dans un endroit quand même assez tranquille. Voilà, c'était là, putain, ça a beaucoup changé. Mais je reconnais rien. Bah, avec tous les arbres, c'était beaucoup par là. Et tu avais 2 tentes, il me semble. Hein? Oui, alors j'avais ma tente où je dormais avec mon chien. Et l'autre tente, c'était pour les affaires. La nourriture de mon chien, ses jouets et tout ce qui est concerné pour Black. Waouh! Ah oui, je reconnais. Ah oui, je reconnais. Mais bon, ça a beaucoup changé. Hein. Ah oui. Ça doit que la nature fait bien son travail. Et toi, tu as repris ta vie, j'adore. Ah oui, et puis j'ai plus envie de retourner ici et j'espère de garder mon boulot. Mais on sera toujours là pour toi, on ne te laissera jamais tomber. Hein. Et garder mon boulot, le boulot que je suis, ripper et boueur, parce que j'adore ce boulot. Mais c'est à moi de vous remercier. Et quand je dis, mais vraiment cette association-là, faites des dons parce qu'ils aident énormément de gens comparé à d'autres associations. Arrêtez de donner des dons à des grosses associations et donnez des dons à des petites qui aident vraiment les personnes. Merci vraiment à cette association-là, Réchauffons nos SDF. Salima, ah oui, qui est une dame mais en or. C'est un ange gardien, Salima. En or. Cécile, Nathalie, Françoise, Christine, quand j'étais vraiment pas bien parce que je voulais vraiment tout quitter, ils m'ont aidé. Aude, qui est de Saint-Thury 21, je ne sais pas comment lui dire merci. Comment la remercier, c'est une femme mais en or. En étant heureux comme tu l'es aujourd'hui, hein. C'est ça la récompense de toutes ces femmes qui se sont battues pour toi. Parce que... Remercier aussi ma propriétaire. Oui, une femme encore, hein. Punaise. Je suis entouré que des femmes. Il fait dodo. Alors, Black. Bébé. Oui, mon cœur. Alors, je veux remercier que j'ai oublié tout à l'heure, Monsieur Faisal, mais vraiment du fond du cœur. Et France Travail, je ne sais plus si c'était Ivry ou Vitry, je ne sais plus, mais Monsieur Faisal doit le savoir. En tout cas, je veux les remercier. J'ai fait une candidature pour entrer à la ville de Paris, c'est sur concours. On me l'a refusé parce que je suis à cause de mon âge. Il fallait avoir 45 ans à partir du 1er janvier et je vais en avoir 49 au mois d'octobre. Donc voilà, je trouve ça
honteux, mais vraiment honteux, surtout quand on veut travailler et que le gouvernement qui nous arrête de dire de travailler si on nous en empêche de travailler, justement. Et je remercie aussi vraiment le groupe Nicolin, où je suis, là, dans l'entrepôt où je suis. Je remercie mes 3 chefs d'équipe, que c'est vraiment, ils sont vraiment formidables.